Salut à tous, c'est Alex Benvenuti, bienvenue dans cet épisode des Chroniques du blindage. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir la boîte du SD-KFZ 171 Panther AOSFA Early. Je le fais à la française, hein. On a fini la blague. Donc il s'agit d'un modèle de chez Meng Model et il s'agit évidemment d'un Panther A au 1/35e de la série Tyrannosaurus, donc TS046. Alors, ce que nous présente la boîte, c'est que c'est un Panther A de production initiale qui est manifestement, selon la boîte, parfaitement représenté à l'extérieur avec tous les détails, qu'on a plusieurs pièces en option et différentes options d'assemblage, que le kit contient 4 schémas de peinture typiques différents, de différentes unités à différentes époques, qu'on a aussi les crampons à glace qui sont inclus, des pièces en photodécoupe très fines, des câbles en métal et des jupes latérales en métal également. Et puis on peut également améliorer ce kit avec de l'azimérite SPS 077 et ainsi que tout le train de roulement mobile avec le kit SPS 057. Voilà. Donc pas grand chose à dire, c'est un très beau box art, hein. On trouve ici un Panther en version hivernale avec sa azimérite appliquée à carreaux. Donc voilà. Sur le côté, on retrouve également les peintures qui seront nécessaires pour peindre ce char, avec ce schéma-ci, donc les peintures AK. Et de l'autre côté, hop, on y retrouve un autre Panther avec un badigeon blanc délavé et donc un autre motif de camouflage. Voilà, on a un léger historique sur la maquette. Je ne vais pas vous faire l'affront de le faire puisque nous en avons déjà parlé dans un kit précédent. Mais à part ça, voilà, ce sont toutes les informations qu'on a à propos de ce kit. Donc sans plus tarder, je vous propose de regarder la notice. En ce qui concerne la notice, nous pouvons déjà voir que nous avons deux petites fiches réflexes trouées, sur lesquelles on a différentes informations concernant le Panther A. Donc malheureusement, ces informations sont écrites en chinois, d'après ce que je peux lire, mais pas que, on a d'autres langues. On a aussi un tout petit texte en anglais qui rappelle un petit peu les modifications entre la version D et la version A. Je rappelle que la version D est antérieure à la version A, hein. Donc ici, des modifications au niveau du tourello, des modifications sur la tourelle, sur le mantelet du canon, sur le snorkel qui a été remplacé par une grille d'aération. Voilà, on a d'autres informations ici et également en russe. Voilà, et un petit jeu concours où on peut gagner des prix. Voilà. Voilà pour ce qui est de ces petits documents. Alors bon, on en fait ce qu'on en veut, hein. Ça a le mérite d'être là, mais c'est un peu dommage si vous n'êtes pas anglophone ou sinophone ou russophone, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, donc il va falloir faire des recherches, mais ça je sais que vous en êtes tout à fait capable. On passe maintenant à la notice de montage. Alors sur cette notice de montage, on retrouve évidemment le box art et on commence directement avec l'assemblage du train de roulement et du bas de caisse. Alors ici, il va falloir bien faire attention, notamment aux différentes versions qu'on peut retrouver. Donc vous avez les 4 versions du char qui sont proposées. Version A, version B, version C, version D. Et en fait, pour chaque lettre ici, vous avez le montage qui est associé. Donc dans un premier temps, vous avez le montage des galets de roulement,
évidemment on retrouve du polycap. Et ensuite vous avez par en dessous ici l'ensemble des informations concernant par exemple le barbotin avec la version B pardon, et la version A, C et D pour le B. D'accord? Donc il va falloir faire vraiment attention à bien suivre les instructions. Vous avez ensuite le montage du bas de caisse, donc avec les deux parois du bas de caisse, le bas de caisse que vous retrouvez ici, un perçage à fournir pour le câble de remorquage. Et en fait, vous avez tout plein de petites options, d'accord, hein, ici, percer si vous voulez installer le câble de remorquage. Si vous choisissez d'assembler une suspension mobile, n'installez pas les pièces D16 ou D17. Le kit SPS 057 est vendu séparément. Donc là, à nouveau, vous avez l'ensemble des informations nécessaires pour tout ça. On continue. Donc toujours le bas de caisse. On va se mettre d'équerre. Donc le bas de caisse ici que vous retrouvez avec les cloisons, la cloison arrière, pardon. Vous avez également la mise en place des transmissions pour le barbotin. On passe ensuite au bras de suspension. On verra s'ils sont mobiles. Je ne pense pas ici, puisqu'ils sont collés de toute façon. Et ensuite, on vient ajouter les différents galets et les deux options de barbotin. On arrive au détaillage de la partie arrière du char. L'ensemble des éléments et de la caisse arrière, enfin de l'arrière de la caisse, donc avec les boîtes de rangement, les caisses de rangement, les échappements, et vous avez toujours un petit dessin explicatif qui vous explique comment les pièces à retirer ici, ici comment bien placer, positionner le cric. Et ensuite vous avez le montage des chenilles avec, comme vous pouvez le voir ici, un petit gabarit, et on peut voir que les chenilles sont en trois parties, d'accord. Vous avez le maillon et puis les dents de guidage. On retrouve à l'arrière ici les crampons à glace. Donc ici c'est si vous le souhaitez, hein, évidemment. Et puis on passe à l'intérieur de la caisse. Donc ici on a un détaillage assez intéressant sur l'intérieur de la caisse. C'est relativement léger, mais on a quand même ici les parties internes avec la ventilation, les périscopes évidemment. On poursuit avec le glacis avant, les grilles d'aération, tout le côté du char, la paroi latérale de la caisse. On vient refermer l'ensemble avec les différentes trappes. Bon, ici, peu d'options disponibles, hein, possibles. Mais par contre, lorsqu'on arrive sur les jupes, sur les garde-boue, latéraux, ici, vous avez, pour les versions ABC et pour les versions ABCD, des trous de perçage à faire à différents endroits. Voilà. On poursuit avec tout le détaillage de la partie supérieure. Donc du glacis avant avec les trappes maintenues fermées ou ouvertes selon votre choix. On continue avec le toit de caisse. Donc les différents, le support à antenne, le rack à outils. Pareil, à nouveau avec la partie arrière du haut de caisse. Et là, on va commencer à attaquer sur la photo découpe. Donc ici, les pièces en photo découpe qu'on verra plus tard. Le crochet de maintien pour le transport. Assez détaillé, manifestement. Et ensuite, on vient poser les supports pour les jupes latérales.
en photo découpe a priori, si je ne me trompe pas. Et on vient refermer le haut de caisse, la caisse avec le haut de caisse. Donc là, il faudra vraiment penser à bien s'organiser au niveau du montage, parce qu'évidemment, si on veut peindre séparément les galets et le train de roulement, il va falloir prendre en compte aussi l'ensemble des supports des jupes latérales. Donc attention. On passe à la suite avec cette fois-ci, on vient terminer les garde-boue. Alors soit avec des barres des barres qui viennent juste refermer l'avant, ou avec le garde-boue complet. Voilà. On passe au bas de caisse avec les feux de signalisation, les feux de positionnement, pardon. L'ensemble des chenilles de rechange, des patins de rechange. Le côté de la caisse avec d'autres éléments, donc des boîtes, des caisses, des câbles. Hop. On poursuit avec les tiges, enfin l'étui de tige de nettoyage du canon. Le goupillon, voilà, les câbles de remorquage que vous retrouvez ici. Et puis on vient installer évidemment les pièces des jupes latérales en photo découpe, les derniers détails. Voilà, ici, donc encore de la photo découpe, les pinces, l'extincteur. Et ensuite, on vient continuer avec la tourelle. Donc ici, la paroi arrière de la tourelle, avec tout le système d'ouverture et de fermeture ici qui est disponible. Donc ça paraît bien détaillé quand même, hein. On a le toit de la tourelle, les différents perçages à effectuer en fonction des versions. Ici, la structure de la tourelle sur laquelle on vient rajouter les différentes pièces. Donc, version ABD. Ici, on passe au montage du canon avec la culasse. Le canon. La MG34. L'anneau du tourello. Hop. Et on vient remettre l'ensemble des éléments sur la tourelle et on a un beau Panthère A. Voilà. Et puis on peut refermer évidemment le crochet de transport. Voilà. Vous avez en dessous les peintures nécessaires pour peindre notre Panthère A. Donc ici, les couleurs AK Interactive et les couleurs accrétion, d'accord, qui sont à base d'eau, donc d'eau de peinture acrylique, donc du noir, du blanc, hein, du rouge transparent, du vert, de la couleur gomme, du bois, du gris, etc., etc. Donc là, voilà, vous avez l'ensemble des couleurs dont vous aurez besoin. On termine en fait ce livret avec l'ensemble des grappes. Donc voilà, les pièces A, B, un descriptif des différentes, dès le Calcolmanie, des pièces en photo découpe, des polycaps, des câbles de remorquage. Donc vous avez un câble épais et un câble fin. Et on passe ensuite aux différents schémas de peinture. Donc ici, il s'agit du 23e régiment de Panzer de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Donc vous avez une vue, deux vues de profil, une vue de dessus et une vue arrière. Donc là, c'est plutôt bien. On a plutôt des bons détails à ce niveau. C'est une bonne chose. Ici, eh bien, un schéma automnal donc de la 11e Panzer Division sur le front de l'Est, toujours.
Donc pareil, hein, les différentes couleurs nécessaires pour peindre le char, les décalcomanies à placer, 2 vues de profil, une vue de dessus, une vue de face avant et une vue de face arrière. Un troisième ici sur la Pologne en 1944, printemps 1944. Donc ici un motif en spaghetti. D'accord. Profil droit, profil gauche, gauche et droit. Dessus, avant et arrière. Alors j'ai vérifié, ici là les motifs se suivent, hein, donc c'est plutôt bien représenté. Et on termine avec l'Italie en 1944, été 1944. Un motif à 3 tons. À nouveau, ici, sans jupe latérale. Donc toujours profil, dessus, avant et arrière. Voilà. Et notre livret se termine là-dessus. Donc sans plus tarder, on va regarder les pièces ensemble. Et puis on va voilà, essayer de voir si on est sur une belle précision au niveau des pièces. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, on est au niveau du train de roulement. Donc on a des galets plutôt bien représentés. C'est fin, on a les boulons qui sont avec de beaux détails. Voilà, donc ça, ici, ceux-ci sont en concave et ceux-ci sont convexes. Ou l'inverse. Il va falloir que je revérifie. Voilà, les grilles d'aération. Donc c'est surprenant parce qu'on a des grappes qui sont gris clair, presque blanches. Donc bon, c'est assez. J'avais encore jamais trop vu de grappe de cette couleur-là. Bon, c'est pas dérangeant, hein. Donc une version du barbotin ici. On retrouve de ce côté-ci les crampons à glace. Assez fin. Bien moulé, on n'a pas de pastille d'éjection. On a 3 points d'appui à découper, évidemment. Les câbles de remorquage, enfin les extrémités des câbles de remorquage. Le crochet de remorquage ici. Donc tout est fin. Je vois des petites lignes de moulage à nettoyer, évidemment, hein, ici. Mais c'est relativement fin, ça se fait vite. Pas de flash même, je dirais. Les cloisons internes ici, à ce niveau. Quelques pastilles, mais ça c'est les parties internes, donc ça ne pose pas de problème. Je n'ai pas regardé ici sur les galets de route, vous avez également la face interne avec les boulons aussi qui sont représentés. La partie arrière du barbotin. Donc là c'est propre, hein, vraiment très très propre. Rien à dire, vous avez même la texture du barbotin qui est représentée. Ça c'est une bonne chose. Voilà. D'autres pièces disponibles ici à nouveau. Encore des galets de route ici avec un motif légèrement différent. Donc c'est bien propre. Pareil de l'autre côté. Alors vraiment je suis assez épaté parce que c'est vraiment propre. Si je ne me trompe pas, ces parties-ci doivent être les crochets, les supports des jupes latérales. On va passer à l'échappement avec la texture du couvercle de protection qui est texturé, ouais, évidemment, on peut bien le voir ici. Donc voilà, c'est propre, vraiment c'est très très propre sur ces parties-là. Alors ici, nous sommes sur le bas de caisse. Bon, c'est un beau bébé, hein, le Panther, hein, donc là on a de quoi faire ici. Alors, je vais dézoomer.
voilà, sur cette grappe-ci, donc ici le bas de caisse avec tous les éléments qui sont représentés. On a une légère texture de fonderie, mais très légère. Donc si vous voulez la refaire, sentez-vous libre de le faire. On le sent, enfin, alors je vais essayer de zoomer histoire de voir, mais l'ennui c'est que cette pièce toute blanche, je vais essayer de trouver un angle intéressant pour vous montrer ça, mais on a un léger grain, mais très très léger, ça se voit à peine. Donc là, vraiment, si vous voulez le refaire, n'hésitez pas. Sur ces parties-ci, donc les cloisons latérales du bas de caisse, on retrouve tous les éléments, boulons et tous les trous qui accueillent les bras de suspension. Ici, les boîtes arrière. J'ai raté quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. À revoir. Ici, la transmission pour les barbotins. Bien représenté avec une belle texture aussi de fonderie ici. Un peu régulière, mais franchement, c'est vraiment bien de l'avoir fait. C'est vraiment bien détaillé. Hein. Là, je suis vraiment agréablement surpris. Les caisses, je vous les ai déjà montrées. Voilà, on va pouvoir passer à une autre grappe. On passe au haut de caisse, donc avec le glacis qu'il va falloir détailler évidemment. L'ensemble des pièces du Panther, donc du haut de caisse ici avec le tourello, l'anneau du tourello qui est bien représenté, quelques lignes de soudure ici et là. Elles sont bien représentées sur les côtés ici. Hop, on peut les voir. Bien qu'un peu régulières. Donc ça peut être refait, évidemment. La partie arrière. Donc là, on a voilà, tout un système qui est assez, ma foi, assez classique pour le coup. Mais qui est bien détaillé, qui est proprement détaillé. Après, on n'est pas sur des formes qui sont très très compliquées. Hein. Le Panther, c'est un parallélépipède avec un biseauté à l'avant, et puis voilà. Hein. Mais de rien, voilà, on a quand même des détails qui sont assez fidèlement reproduits ici, donc c'est plutôt de bonne facture. Voilà sur les côtés. Bref, je passe vite ici parce que les pièces n'ont pas grand intérêt au niveau des textures et au niveau des détails, mais c'est quand même assez fin. Hein. Honnêtement, je suis assez surpris de la qualité des détails. On a des pièces comme celle-ci par exemple qui n'ont pas de ligne de moulage, enfin pas de ce que je vois. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça a été moulé sur la moitié inférieure, donc du coup ça nous évite d'avoir à faire trop de nettoyage. Idem sur ce crochet. Bon, évidemment, il y a toujours le nettoyage à faire sur cette partie-ci, mais je veux dire, on n'a pas de ligne de moulage sur tout le pourtour de la pièce, donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Poursuivons. Ici, quelques détails, à nouveau, qui sont intéressants. Donc, vous avez ici les supports de mitrailleuse. Ici, élément étonnant, eh bien, un billot, un gros morceau de bois carré dont on retrouve d'autres éléments ici. Donc ça c'est intéressant, c'est rigolo. J'espère que les détails, les détails du bois sont en tout cas bien représentés. À nouveau un tronc ici qu'il va falloir détailler. Alors je suis très surpris en fait de la couleur blanche, assez blanc gris cassé de ces grappes que je trouve un peu du coup ça fait vraiment très jouet pour le coup, mais bon, je pense que une fois monté on aura tous les éléments qui seront
et peint, ce sera vraiment joli. À nouveau, sur le glacis avant, une légère texture que vous pouvez à peine voir avec le jeu d'ombre qu'on a. Voilà, tous les petits traits que vous voyez grisâtres, là, c'est la texture du glacis avant. Le jerrycan. Donc voilà, donc là c'est vraiment des pièces qui sont intéressantes, hein. Je suis assez curieux de voir comment on peut vraiment vieillir ce gros morceau de bois. Voilà. Non, intéressant. On va pouvoir passer avec à la tourelle cette fois-ci. D'autres éléments, hein, évidemment, on retrouve une autre plaque arrière. Donc là, bien faire attention aux versions que vous utilisez. Les deux mantelets du canon différents avec la texture de fonderie sur celle-ci. Voilà. Donc là, c'est pas mal aussi, un peu régulier, mais c'est pas mal. Ici, la deuxième version du mantelet. Les deux plaques latérales et une troisième ici pour la tourelle, donc en fonction des versions. Le toit de la tourelle. Les éléments de rangement et les outils. À nouveau ici, un élément en tissu, des trappes. Donc là voilà, hein, c'est bien, j'ai pas de remarques particulières à faire. On a des pièces qui sont bien propres. Peu de nettoyage à fournir, vraiment. Non, c'est bien. Et toute la partie, tous les détails internes des trappes également est disponible. Donc là, non, c'est bien. C'est bien. Je poursuis. Alors, ici on retrouve toute la partie, toute la structure de la tourelle. Donc en fonction des versions que vous aurez, vous avez encore à nouveau deux autres mantelets disponibles. Le bas, évidemment, le plancher de la tourelle. À nouveau, des plaques latérales pour la tourelle. Et les deux tourellos disponibles. Voilà. Donc là, vraiment, c'est... non, ça c'est le... Pardon, excusez-moi. Ça c'est le tourello. C'est les deux pièces du tourello. Le canon. Donc, il y aura du nettoyage à faire par contre sur le canon. On a une belle ligne de moulage ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Du nettoyage aussi. Donc là, à nouveau, je sais que vous êtes capable de faire un super travail de nettoyage pour pas avoir de creux au niveau des points d'injection. Toute la partie de la culasse du canon. Donc on est sur un système relativement simple, hein. C'est bien détaillé, c'est pas ultra détaillé, mais par contre les détails extérieurs, je l'avoue, sont vraiment propres. On continue ici avec les jupes latérales, les garde-boue, décidément. Donc la partie avant du garde-boue, le positionnement évidemment, puisque les garde-boue sont sous la structure du châssis de la caisse. Les ailes, garde-boue, droit et gauche. Vous avez ici on en parlait tout à l'heure, le gabarit pour monter les chenilles. Et voilà, à nouveau sur les trappes, les détails intérieurs et extérieurs. Ici, pas de texture particulière à ce niveau-là, c'est assez plat. Voilà. Alors, pour les chenilles, eh bien, vous avez voilà, les différents maillons, donc avec 3 points de découpe à faire. Je regarde rapidement la qualité des maillons. Écoutez, ça me semble vraiment bien. J'essaie d'avoir un peu tous les angles pour que vous puissiez voir. C'est plutôt bien représenté ici. On a peu de nettoyage à fournir, d'après ce que je vois.
Je vous laisse apprécier, hein. Non, c'est du beau travail, vraiment. Et vous avez ici, par la même occasion, les dents de guidage des galets. Donc là encore, voilà, un nettoyage à fournir. Donc bon, ça devrait bien se passer. D'accord, on a quand même pas mal de maillons, mais dans l'ensemble, je suis bien content de voir ça. Ça a l'air simple à monter à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est le plastique blanc? Vraiment, je suis assez surpris en fait. Mais en tout cas, voilà, c'est de la belle qualité. Voilà. On va pouvoir passer aux autres éléments maintenant qui ne sont pas en plastique, du moins pas tous en plastique. Alors très rapidement, les éléments en plastique transparent. Ici, bien les différents épiscopes. Voilà, donc bon, rien à dire de particulier. Vous avez deux câbles qui sont en métal, donc un câble épais et un câble fin ici. Donc bon, pas grand chose à dire à ce niveau-là. D'accord. Vous pourrez, si vous le souhaitez, toujours trouver des pièces de rechange. Et on a une petite plaque de photo une petite planche de décalcomanie. Donc voilà, avec les différentes versions qui sont proposées. Bon, Meng, il n'y a généralement pas trop de problèmes sur les décalcomanies. L'ensemble, je regarde par brillance le découpage et vous pouvez voir que c'est relativement proche des chiffres, donc c'est assez bien découpé à ce niveau-là, enfin imprimé. Et on a plusieurs planches de photo découpe ici, donc 3. Une première qui présente les différents éléments comme les grilles d'aération, des chaînes, des chaînettes. Voilà. Les différents supports, crochets. Donc là, on est sur voilà, une planche de photo découpe assez simple, mais fine. On a également d'autres pièces en photo découpe avec dans un métal un poil plus épais. Voilà. Et on termine par les jupes latérales que vous retrouvez ici. Donc là, bon, bah pareil, hein, c'est en fonction des versions, il va falloir faire attention. Quoique non, ici on les utilise toutes. Donc nous allons pouvoir clore notre petite revue de boîte sur le kit Panther A de chez Meng dans la série Tyrannosaure, avec évidemment tous les éléments en option que vous pouvez acheter séparément. Honnêtement, ça a l'air d'être un kit très intéressant à monter. Je suis pas, j'aime bien le Panther. C'est pas, je trouve que c'est voilà, comme je le disais, c'est vraiment un parallélépipède biseauté à l'avant, à l'arrière, et puis paf quoi. Vous avez donc après au niveau vieillissement, c'est un vrai challenge, hein, toutes ces formes très basiques, on va dire. Mais ça peut être vraiment très très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de fans des Panthers. C'est vrai que c'est un char qui a de l'allure, mine de rien. Mais là, si vous êtes vraiment un aficionado ou des aficionados du Panther, je pense que c'est un bon achat à faire, honnêtement. On a une belle texture externe, même si on a un peu ici de plat, mais je pense que c'est assez malin de la part de Meng de proposer des kits supplémentaires pour le train de roulement mobile et également tout ce qui est Zimmerit. Voilà, on a des surfaces qui sont relativement planes sans beaucoup de texture, donc je pense que le but c'est que vous courriez acheter les parties en Zimmerit
À savoir si, et là pour le coup je ne pourrais pas vous répondre, à savoir si ce sont d'autres pièces en plastique qui viennent se coller directement sur les pièces déjà collées, donc le glacis fermé et des pièces en zimérite supplémentaires, ou si c'est carrément des pièces qui viennent se poser sur le cadre auparavant sans la pièce d'origine. Donc ça c'est à voir, mais dans tous les cas, voilà, moi je pense que c'est un kit qui vaut le détour. On a des beaux détails. Moi, je suis assez fan des textures, même si elles sont assez régulières. On a quand même un bel ensemble qui demande peu de nettoyage, je trouve. Avec ces options de crampons à neige, les différentes versions des galets, des barbotins, les différentes versions des mantelets, les différentes versions pour toutes les autres pièces du kit. Non, vraiment, c'est un kit qui se monte assez facilement d'après la notice qu'on a. Il faut juste être vigilant sur les différentes versions que l'on veut faire. Mais honnêtement, il n'y a pas de problème. Il semble pas y avoir de problème majeur pour le montage de ce char. Donc je vous invite, débutants, peut-être pas forcément, mais peut-être niveau intermédiaire, et ça pourrait se faire sur un char comme ça. Avec toujours les mêmes difficultés qui résident dans le montage des chenilles et puis aussi dans la planification des différentes étapes en fonction de la peinture que l'on veut faire. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, moi je vous invite vraiment à acheter ce kit que je trouve bien fait et voilà. Et bien, on va pouvoir clore. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de découverte de boîte. Je vous dis à bientôt sur les chroniques du blindage. Et d'ici là, passez un bel été.